présenter une alternative à Nmap, donc c'est Sparta. Donc tu vas ici, tu vas dans Vulnerability pour l'ouvrir, ensuite tu cliques sur Sparta. Donc ce qui est super avec Sparta en fait, c'est que c'est un outil qui va te permettre d'analyser des IP. Donc ça va lancer des scans Nmap, et puis lorsqu'il y a des services qui vont être découverts, Sparta va lancer des tests un peu complémentaires avec d'autres outils que je vais te détailler. Donc là on va scanner Metasploitable. Donc pour scanner Metasploitable, tu te connectes sur Metasploitable, tu fais ifconfig, puis tu vois l'IP qui a été affectée à Metasploitable. Donc là c'est 192.168.1.31. Donc on va scanner cette IP là. Et en fait on va lancer un host discovery pour repérer si cette IP là est disponible. Et ensuite on va lancer un scan Nessus dessus. Un scan Nmap dessus. Donc là, on voit qu'il y a le scan Nmap qui se lance. Donc un peu comme Zenmap, ça va repérer les ports qui sont ouverts. D'ailleurs, là, on a repéré le port 80 qui était présent. Et ce que tu verras, ce qui est super avec Sparta, c'est que dès qu'il trouve un service d'ouvert, il va lancer des tests complémentaires. Donc là, on voit par exemple qu'il a fait un screenshot de qu'est-ce qu'il y avait sur ce serveur web. Voilà, donc tu vois que tu n'as pas besoin de te connecter, d'ouvrir le navigateur pour voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Tu verras lorsque tu scanneras des ranges IP de 300, 400 IP, ça va être super pratique d'avoir des screenshots, ça va t'éviter de te connecter s'il n'y a pas forcément quelque chose d'important d'installer dessus. Le but dans un pentest, c'est réellement de prioriser le temps. Donc grâce à ces screenshots, ça va vraiment te faciliter pour savoir qu'est-ce qui est important à attaquer ou pas. Donc on a vu, par exemple ici, il avait trouvé un scan, un port 80 d'ouvert. Et en fait, dès qu'il trouve un serveur web, donc par exemple sur 81, 80, donc 81, 80, là on a un autre serveur Apache Tomcat, donc pour lancer du Java. Et là en fait, il a trouvé un nouveau serveur et il lance un scan avec Nikto, qui est simplement un scanner de vulnérabilité pour serveur web. Donc par exemple, on va trouver les résultats du scan Nikto qui ont été faits sur le port 80. Là, on peut voir que par exemple, Nikto a repéré qu'il y avait 7 pages web, enfin, qu'il y avait 7 pages, une page PHP qui était disponible sur ce serveur web. Donc, on va tester. On va ouvrir Firefox. Et là, on va taper l'adresse finalement 192.168.1.31. Et là, en fait, si on tape ici, on voit qu'en effet, Nikto avait bien repéré qu'il y avait une page d'information PHP. Nikto avait repéré autre chose, c'était le panneau de configuration de PHPMyAdmin, donc qui est simplement une interface graphique pour gérer la base de données de MySQL. Donc là, pareil, on peut y aller. Hop, PHPMyAdmin, donc voilà. Donc on a repéré PHPMyAdmin, on va essayer de s'y connecter avec root, juste pour voir. Ça marche pas, on va essayer avec MySQL. Ok, ça marche pas. C'est pas grave. L'important c'est de tester tout ça. Et par exemple là tu vois qu'il y a un test qui a été lancé, donc par exemple sur ce port-là, pour tester les mots de passe par défaut. Donc à chaque fois que Sparta va trouver un nouveau service, donc il va lancer un petit scan de vulnérabilité, essayer de voir s'il repère la version de ce service-là, et il va tenter à chaque fois de se connecter avec les mots de passe par défaut. Donc là, on voit que Sparta a réussi à se connecter sur la base de données MySQL avec l'identifiant root seulement, sans mot de passe. Donc par exemple, tu peux aller ici, tu reprends MySQL, et là, tu vas essayer de te connecter avec. Donc directement dans Sparta, tu peux te connecter sur MySQL, donc on va essayer de s'y connecter. Donc il n'y avait pas de mot de passe. Et là, on voit qu'on est connecté. Donc ça, c'est super. Donc il y a différents tests qui ont été faits. Tu comprends un peu la logique. Là, il a trouvé login FTP, mot de passe, password. Donc là, tu vas pouvoir te connecter au FTP pour voir qu'est-ce qu'il y a dessus. Donc tu as compris un peu la logique. On lance un scan sur une IP. Nikto se sert de Nmap pour trouver les services et leur version. Et ensuite, une fois qu'il a trouvé un service, lorsqu'il y a un module qui est disponible, il va se connecter dessus
essayer de repérer s'il y a s'il y a des pages web qui sont disponibles qui auraient été peut-être pas normalement mises à disposition par les administrateurs mais qui sont restées là. Et il va te faire des screenshots pour aller un peu plus vite. Il va tester les mots de passe par défaut. C'est un bon outil pour accélérer le pentest. Et généralement, ça trouve des choses intéressantes lorsque tu le lances sur plusieurs IP, notamment en interne, où les administrateurs sont un peu moins rigoureux lorsqu'il s'agit de changer les mots de passe par défaut de leur système.